Bonjour les amis. Les moteurs à essence ne sont pas aussi économiques, c'est pourquoi beaucoup préféreront toujours une unité diesel. Un 4 diesel en ligne en cycle urbain ne consomme pas moins de 11 à 12 litres au 100 km, et un V6 dans les mêmes conditions brûle plus de 13 litres. Les unités à essence auront besoin d'au moins 15 à 18 litres. Cependant, cela dépend beaucoup de votre style de conduite. Les injecteurs de carburant 2.1 CDI dureront entre 250 et 350 000 km. Des injecteurs défectueux entraînent l'épuisement des pistons. Parfois, il y a des difficultés à retirer les injecteurs, ils se coincent. Le remplacement régulier des rondelles en cuivre sous les injecteurs, tous les 60 à 80 000 km, permet d'éviter cela. La chaîne de distribution peut parcourir plus de 500 000 km. Malheureusement, avec EM 646 et EM 651, un dysfonctionnement grave survient parfois, la rotation des doublures. Le V6 diesel est moins compliqué, mais il n'est pas sans inconvénients. Si le kilométrage de l'unité achetée est supérieur à 200 000 km, vous devez alors vous préparer à l'apparition de dysfonctionnements typiques des moteurs diesel modernes, injecteurs, turbocompresseurs, EGR, volant moteur, échangeurs de chaleur, etc. La chaîne de distribution peut également s'étirer. Contrairement aux attentes, les V6 essence ne sont pas sans défaut. M112, V6 3.2 et 3.7 commencent à consommer de l'huile avec l'âge en raison de l'usure des joints de tige de soupape et d'un système de ventilation du carter défectueux. La chaîne de distribution durera plus de 200 à 300 000 km. Le M272, plus moderne, est bien plus capricieux. Parmi les affections courantes, il convient de noter la tension de la chaîne de distribution, l'usure des pignons de l'arbre d'équilibrage et les éraflures des parois des cylindres. Il y avait le choix entre une manuelle à 6 vitesses ou une automatique à 5 vitesses. Avec l'âge, les bacs de tringlerie de transmission manuelle s'usent, ce qui entraîne des difficultés de commutation. L'étirement des câbles contribue également au problème. Certains propriétaires ont dû réparer ou remplacer une transmission manuelle. L'embrayage peut durer 300 à 500 000 km. De graves dysfonctionnements de la transmission automatique Mercedes 722.6 surviennent après 250 à 350 000 km. Parfois, il y avait des problèmes avec le logiciel automatique, des sons alarmants et des vibrations notables apparaissaient lors du changement de vitesse. Les réparations impliquent généralement le remplacement du solénoïde de verrouillage du convertisseur de couple ou de la carte électronique. Contrairement à son prédécesseur, le minibus est doté d'un essieu arrière. Les ingénieurs pensaient que cela améliorerait la traction dans toutes les conditions de charge. L'arbre de transmission nécessite une attention après 200 à 300 000 km. Les paliers de support et de suspension, les traverses et les joints cannelés s'usent. La gamme de modèles comprend également des versions avec le système de transmission intégrale 4matic. Ils se distinguent par leur garde au sol accrue. Malheureusement, la transmission intégrale ne peut être combinée qu'avec certaines versions de moteurs diesel, et jamais avec celle à essence. Le système de transmission intégrale est assez fiable. En cas de kilométrage élevé, il faut changer la chaîne de boîte de transfert étirée. Une suspension entièrement indépendante est utilisée à l'avant et à l'arrière. Les rotules et les blocs silencieux de l'essieu avant atteignent 100 à 200 000 km. Les blocs silencieux du train arrière sont beaucoup plus durables. Au fil du temps, les ressorts arrière cèdent, ils s'affaissent ou se cassent. Dans les niveaux de finition plus riches, vous pouvez trouver une suspension pneumatique. Les vérins pneumatiques peuvent fuir après 200 à 300 000 km. Les roulements de roues parcourent entre 250 et 300 000 km. Ceux de l'arrière sont remplacés séparément et ceux de l'avant sont complets avec le moyeu. Lors du remplacement des roulements arrière, le capteur ABS est souvent endommagé. Après 250 à 300 000 km, le volant commence parfois à mordre. La traverse de l'arbre de direction devra être remplacée. Un peu plus tard, la crémaillère de direction peut également nécessiter une attention particulière. Le plus gros inconvénient du Mercedes Vito, Viano, ainsi que de nombreux autres modèles de la marque de cette période, est une mauvaise protection contre la corrosion. La rouille apparaît d'abord sur le haillon arrière. Puis elle s'attaque au passage de roue et au bas de caisse. Depuis 2007, les voitures bénéficient d'une protection anti-corrosion plus efficace, mais le problème n'a pas été complètement éliminé. Les propriétaires constatent également des dysfonctionnements au niveau du verrouillage centralisé, des vitres électriques et des portes latérales coulissantes électriques. Au fil du temps, les lettres et les chiffres disparaissent de l'écran de l'ordinateur de bord. La maladie touche les voitures pré-restylées.
Après 300 à 400 000 km, le moteur du poêle peut devenir déprimé. Bientôt, le générateur et le compresseur de climatisation devront être réactivés. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.